Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer de décorer une boîte de mouchoirs. Donc une boîte toute simple. Et en fait on va faire de façon à ce que la personne ne soit pas obligée de jeter le décor après. Donc en fait je vais refaire toute une structure de boîte pour y glisser celle-là à l'intérieur. Que ça la personne pourra changer la boîte à mouchoirs. Donc pour cela on va avoir besoin de... Pour la base de la boîte, nous allons avoir besoin d'un papier de 23,5 par 12 cm qui va nous faire notre base. On aura besoin de deux morceaux de 23,5 par 6,3 avec un pli sur, à 1 cm du bord. Voilà. Et on aura besoin de deux morceaux de 14 par 6,3 avec un pli à 1 cm de chaque côté et 1 cm en bas. Nous aurons besoin d'une base pour le couvercle de 23,8 par 12,3, de deux petits morceaux de 6,3 par 14,3 avec un pli à 1 cm de chaque côté et un pli de 1 cm en bas. Donc le deuxième morceau. Et ensuite nous aurons besoin de deux morceaux de 23,8 par 6,3 avec un pli de 1 cm sur le bas. Et je vais utiliser un dies pour faire mon ouverture. Terminé, nous aurons besoin de papier imprimé. Donc ici c'est du papier imprimé acheté sur le net. Donc vous pouvez l'acheter sur le net, vous pouvez en trouver des gratuits. Vous pouvez les imprimer vous-même dans la taille que vous voulez et ça c'est juste bien. Donc on aura besoin d'un morceau de 23,3 par 11,8. De deux morceaux de 23,3 par 4,8. Et nous aurons besoin de deux morceaux de 11,8 par 4,8. Donc, je vais commencer par marquer mes plis. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement couper les morceaux en biseau pour éviter que ça me gêne lorsque je vais coller. Alors au choix, vous pouvez coller avec de la colle ou juste du double face. Voilà, donc j'ai fait ma première partie, je suis venue mettre du double face sur les arêtes. Et maintenant, je vais coller mes arêtes. Donc je rajoute toujours un peu de colle en haut et en bas pour être sûr que ça prenne et que ça se décolle pas. Je colle. Donc ici j'ai utilisé du papier 160 grammes, mais rien, si vous refaites ce tuto, rien ne vous empêche d'utiliser du papier plus important. Par contre moi oui je vais doubler mon papier après, surtout le fond. Je vais remettre un papier de fond à l'intérieur pour être sûr que ça bouge pas. Voilà ma boîte.
Donc vous voyez, c'est pas très solide, donc je vais les renforcer après. En attendant, ça rentre parfaitement dedans. Donc pendant que ça finit de sécher, je vais faire mon couvercle. Alors par contre, pour le couvercle, je vais d'abord venir coller mon papier imprimé. Et je vais le laisser sécher pour ensuite venir découper au milieu. Donc une fois que c'est sec, je reviendrai vers vous. Donc j'ai découpé un bout de papier de 23 par 11. Je vais mettre de la colle ici. Et le papier viendra renforcer ma boîte sans problème. Alors pour l'instant, j'ai pas choisi de décorer les côtés. Donc je verrai après si je les décore ou pas. Pour l'instant, j'ai fait simple. Ensuite, j'ai découpé la fenêtre pour ma boîte. Alors moi, je colle à l'envers. C'est-à-dire que je colle mon pli dans ce sens-là et je viendrai replier mon papier de l'autre côté. Donc il est possible qu'il y ait de la colle qui déborde, donc vous laissez sécher et après avec une gomme comme ça vous pouvez venir enlever la colle qui déborde. Il faut bien laisser sécher avant. Ah, j'ai pas marqué les petits. Donc même chose que tout à l'heure, je coupe en biseau pour me faciliter le collage. Voilà, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai mis des doubles faces sur mes arêtes. Mais avant, je vais venir coller mon papier imprimé. Donc, dans ce sens-là, parfait. Comme tout à l'heure, un peu de colle. Alors, je colle pas la boîte tout de suite. Je colle d'abord mes papiers imprimés, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour venir coller le papier à motif, sinon c'est compliqué. Parce que l'objet ne tient pas droit, ça bouge, c'est pas facile à poser. Tandis que de cette manière-là, c'est super plus simple. C'est super simple.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher. Pardon. Je vais laisser sécher ça comme ça et je viendrai le coller une fois que ce sera sec pour éviter de faire bouger les morceaux de papier. Donc voilà. C'est sec. J'ai mis du double face tout à l'heure, donc maintenant on va coller la boîte. N'oubliez pas de gommer éventuellement si vous avez écrit vos mesures au stylo, enfin au crayon. Maintenant, je vais coller. Je vais retirer ma pellicule de double face. Je remets juste un point en bas, un point en haut. Essayez d'être bien précis quand même. C'est important. Donc un point de colle en bas, un point de colle en haut. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi je mettais un point de colle en bas et un point de colle en haut. En fait, c'est tout simplement pour être sûr que les bords tiennent bien. Et l'avantage, c'est que le double face ne colle pas à cet endroit-là, tout de suite. Donc ça me permet que si je suis pas droite, je peux remodifier mon collage. Donc, hop, un point de colle en bas, un point de colle en haut. J'espère que j'étais bien dans le champ toute la vidéo. Je m'en excuse si c'est pas le cas, mais c'est difficile de faire et de filmer en même temps. Donc là, la base de la boîte et le couvercle. Donc maintenant, il me reste plus qu'à venir décorer un peu la boîte. Voici ce que j'ai décidé d'utiliser pour ma boîte. Donc ici, ce sont des toutes petites boules comme ça en polystyrène que j'avais trouvé chez Action au moment de Noël. Et elles sont toutes pailletées. Je sais pas si ça se verra. Je pense utiliser ça histoire de rapporter un peu de volume sur ma boîte à mouchoirs. Je vais utiliser cette fleur là qui est déjà légèrement bleue. Des petites fleurs comme ça. Je pense utiliser des petites fleurs cristal comme ça. Je sais plus où j'avais trouvé ces petites fleurs là. J'ai imprimé un petit test. Donc là j'ai imprimé à vos souhaits. Et je vais peut-être utiliser quelques petits tourbillons comme ça. Donc c'est parti. Je suis désolée, j'ai dû mettre le processus de la déco en accéléré, sinon la vidéo aurait duré trop longtemps.
Je pense que je vais la laisser comme ça en fait, parce que ça sert à rien de mettre trop de choses dessus. Donc voici ce que ça donne. Et bien sûr, j'ai pas décoré ici puisque ça sert à rien, étant donné qu'on le voit pas. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!